baba. C'est un gâteau fait avec une pâte levée mélangée de raisins secs et imbibé après cuisson d'un sirop au rhum ou au kirsch. On admet généralement que l'invention de ce gâteau est due au roi Stanislas Leśniczki. Cependant, certains auteurs disent que ce roi gourmand n'inventa pas du tout le baba tel que nous le connaissons, mais que tout simplement, il imagina une manière nouvelle de manger un gâteau, le Kugelhopf, qui se faisait à Lemberg depuis 1609, en arrosant ce gâteau avec du rhum et en le faisant flamber comme un plum pudding. Le Kugelhopf ainsi préparé eut le plus grand succès à la cour de Lorraine, où on le servait toujours accompagné d'une saucière renfermant du vin de Malaga sucré et aromatisé. Le roi Stanislas, qui était un lecteur fervent des 1001 nuits, donna à son entremets préféré le nom d'un héros de son livre favori, Ali Baba. Ce gâteau fut introduit à Paris au commencement du XIXe siècle par le pâtissier Storer, qui l'avait vu faire à Lunéville, où s'était transportée la cour de Pologne. En lui conservant le même nom, il en fit la grande spécialité de la maison, qu'il avait installée rue Montorgueil. Par la suite, ce gâteau s'appela simplement baba. La vogue du baba fut très grande. Storer faisait des babas à l'avance, puis les trempait au pinceau au moment de les débiter. Plus tard, on procéda à l'immersion dans un sirop au rhum. Notons que vers 1840, on préparait à Bordeaux un entremets du même genre que l'on appelait Fribourg. À la même époque également, un maître pâtissier parisien, Julien, en supprimant les raisins de la pâte, en donnant une autre forme à l'entremets et en modifiant le sirop de trempage, créa le Brillat Savarin qui devint le Savarin tout court. Il donna l'idée de créer, toujours avec la même pâte, moulée cette fois dans un moule hexagonal, un gâteau qui fut baptisé le Gorenflot, du nom d'un héros de la Dame de Montsoreau. Alexandre Dumas avait lui-même emprunté ce nom à la commune de Gorenflot située près d'Amiens. Voici la recette utilisée par les pâtissiers pour faire ces babas. Farine 500 g, beurre 300 g, sucre en poudre 20 g, levure 20 g, œufs entiers 7, lait tiède 1 décilitre, raisin de Corinthe 50 g, raisin de Smyrne 50 g, sel 10 g. Mettre la farine tamisée dans une grande sébile en bois, faire un trou au milieu, dans ce creux mettre le sel et la levure, délayer cette dernière avec le lait tiède, ajouter les œufs, travailler la pâte à la main pour la bien mélanger, mettre sur la face de la pâte le beurre, manier, ramollir et diviser en menus morceaux, couvrir la pâte et la tenir dans un endroit assez chaud pour la faire fermenter. La laisser ainsi au chaud jusqu'à ce qu'elle ait doublé de volume. Ajouter alors le sucre dans la pâte et la pétrir à la main afin de lui incorporer le beurre. Ajouter aussi les raisins de Smyrne et de Corinthe, bien mélangés. Garnir cette pâte des grands moules à baba bien beurrés ou, selon l'indication, des petits moules spéciaux, ces moules remplis au tiers seulement de leur hauteur. Cuire à four chaud, laisser refroidir avant de démouler, tremper dans un sirop à baba et parfumer avec la liqueur indiquée, rhum, kirsch ou autre. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.